Salut à tous les Padawans, c'est NatriJS. Lors de notre dernière vidéo, je vous avais promis qu'on attaquerait le menu hamburger, mais avant cela, j'ai remarqué une petite erreur dans notre animation qu'on va corriger tout de suite. Si vous voyez mon animation, nous avons bien l'effet du scale qui s'agrandit, mais nous, dans notre animation, on avait demandé à faire aussi un transform. Et on n'a que l'effet du scale. Donc, si on veut avoir les deux effets, il fallait en fait les mettre les uns après les autres. Ici, notre scale, il doit être ici. Il ne doit pas avoir de point virgule. J'enregistre et là j'ai bien les deux effets cumulés. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, je vais les ralentir pour qu'on les voit un petit peu mieux. On va dire 2 secondes. Voilà. Donc là vous voyez bien que ça vient de la gauche. On peut même agrandir 50 pixels, comme ça on le verra encore mieux. Voilà. Donc là nous avons bien les deux effets. C'était ça que je voulais corriger. On remet à 0,5 ici, et bien que ça semble marcher sur le tout, on va quand même retirer le transform ici. Voilà, on enregistre le tout et on regarde ce que ça donne. Voilà. Donc à vous de changer, hein. Vous mettez l'animation qui vous plaît. Nous allons voir également comment fixer notre barre de navigation. Comme vous voyez ici, lorsque je scroll, la barre elle bouge également. Et moi je voudrais que cette barre là elle reste toujours ici. Comment faire ça? Nous avons plusieurs méthodes pour fixer notre barre. Donc première méthode, je vais vous la montrer tout de suite, c'est celle que vous voyez généralement dans les forums, c'est la position fixed. Donc je vais sur mon header, je mets position fixed, et quand vous mettez une position fixed, c'est-à-dire qu'elle va être fixée, mais il faut lui dire où. Nous on va le fixer tout en haut. Voilà, normalement on peut même mettre left 0, mais comme j'ai un white de 100%, c'est pas la peine que je précise qu'elle est à left 0, c'est-à-dire en haut à gauche. Je mets que ça. J'enregistre. Qu'est-ce qui se passe? Tout semble bien fixé. Mais si vous regardez bien, il est passé où mon titre H1? Il a disparu. Regardez, je vais enlever la position fixed. J'enregistre. Et là, j'ai mon H1 qui apparaît. En fait, le gros problème de position fixed, c'est qu'il va bien se mettre en haut à gauche, mais il ne va pas décaler le reste du texte vers le bas. Le reste des éléments. Conclusion, ça se superpose. Et nous, c'est un gros souci. Et donc, vous verrez que lorsque vous faites des barres de navigation avec position fixée, vous avez toujours ce problème-là. Et la solution à faire, c'est de mettre, par exemple, un margin sur le titre, ou un margin plutôt sur la barre de titre pour tout décaler. Mais ce n'est pas une super méthode, je trouve. À chaque fois, il faudra calculer la marge et compagnie. Donc, il y a une chose beaucoup plus pratique. Ça s'appelle position sticky. Ça fait comme position fixed. Bon, ça fait d'autres choses également. Mais l'intérêt, c'est qu'elle décale bien nos éléments vers le bas. Et donc, nous n'avons plus à calculer un margin. Donc, très important, retenez bien cette info-là. Donc, nous sommes sur la barre de navigation, on va en profiter pour mettre notre petite ombre que je vous avais montré sur l'exemple. Donc, ceci se fait avec Box Shadow. Donc, comment on fait? On ne va pas se casser la tête, on va aller directement sur un site qui nous génère notre shadow. Donc, vous allez sur Google, vous écrivez Box Shadow Generator. Voilà, vous cliquez sur le deuxième lien, le premier lien il a l'air de déconner, donc on prend le deuxième lien. J'agrandis la fenêtre, je vous zoome tout ça. Et donc là, vous bougez comme vous voulez. Et vous verrez l'ombre qui se déplace également. Donc vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Hein. Voilà, vous pouvez agrandir, réduire, faire un effet de blur. Vous prenez à peu près tout ce que vous voulez. Vous choisissez votre couleur. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à copier le code qu'il y a ici. Ou là, si vous voulez que ça fonctionne bien sur tous les navigateurs, mais maintenant c'est bien supporté Box Shadow, donc vous pouvez utiliser directement la propriété Box Shadow sans utiliser le WebKit. Donc moi j'ai déjà fait mon ombre, hein. Donc je vous la copier-coller. Je la copie, on va dans mon fichier et je vais dans mon header. Et voilà mon petit Box Shadow et on regarde le résultat. Donc j'agrandis pour que vous voyez bien. Voilà. Donc vous voyez un petit peu la petite ombre rouge que j'ai mis là. Et on va faire la même chose pour notre bottom tout en bas. Alors il est où ce bottom? Comme j'ai tellement agrandi qu'il nous faut 1 heure pour descendre maintenant. Voilà. On va lui mettre aussi notre petite ombre rouge, mais qui va vers le haut. Comment faire cela? Et bien c'est pas compliqué. On va reprendre le même Box Shadow. On va aller à notre footer qui est ici. Et le deuxième élément, ici 4 pixels, on va lui mettre moins. On enregistre et voici l'effet. Donc je réduis comme ça, on voit un petit peu mieux. Et nous avons bien nos deux shadows qui sont là.
Ça sera tout pour cette petite vidéo qui corrigeait quelques petits problèmes de la dernière. On en a profité pour ajouter nos petits effets sur notre navbar et notre footer. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo où on attaquera l'hamburger et vous verrez, il y a un peu de travail mais je vais essayer de vous simplifier au maximum. N'oubliez pas de partager, de mettre des j'aime, de vous abonner, ainsi de suite. Ça fait toujours plaisir. À bientôt.